Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer le Verseau, le Gémeaux, la Balance pour ce mois de mai 2022. Pour ce faire, vous trouverez sous la vidéo, sous le menu déroulant, le timing pour chacun des signes. Ou alors vous pouvez regarder les trois si vous en avez envie. Nous commençons tout de suite avec l'oracle du Béline pour le Verseau. Alors nous allons regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le Verseau pour ce mois de mai 2022. Donc non, je ne fais pas le tirage à part. Vous y participez. Je pense que c'est important que vous voyez les cartes qui tombent, comment elles tombent, de quelle façon, quel est le message qui arrive, selon comment elles tombent. Il n'y a pas de structure, j'ai pas de nombre de cartes. On laisse aller les guides, les anges, les archanges. C'est eux qui décident le nombre de cartes, quel sera le message. Voilà. Donc ça nous parle quelque chose de beau, de beau en termes de sagesse, de beau en termes de communication. Il y a une communication là très belle qui est en train de se mettre en place, d'accord, par rapport à de la route que vous faites. Donc, il est possible que de nouvelles personnes arrivent dans vos vies, pour vous les Verseaux, pour ce mois de mai, afin de pouvoir communiquer. Il y a une histoire de groupe, il y a une histoire de communication tous ensemble. Vous voyez, ces oiseaux, ils ont tous le bec ouvert. C'est pas une personne qui parle. Il y a vraiment un vase communicant, une vraie communication entre vous et une équipe. Peut-être que ce sont des personnes qui viennent à vous, peut-être que vous allez vers ces personnes, peut-être qu'elles viennent de loin. En tout cas, il y a le fait d'aller vers, il y a une action pour aller communiquer, pour rentrer en communication. On nous parle d'une sagesse intérieure par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors, une sagesse intérieure par rapport à l'union, par rapport au souhait, par rapport à ce que l'on se souhaite en termes d'union, d'accord. Et puis, il y a une réflexion sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qu'on doit retirer comme pierre à l'édifice. Il y a peut-être des personnes, il y a peut-être certains Verseaux qui ont commencé à construire et qui se rendent compte qu'au cours de leur vie, au cours de leur construction, il y a des choses qui ne tiennent pas. Et bien il est des fois plus simple de retirer ce qui ne va pas, ça peut être des croyances limitantes, d'accord. Je ne suis pas capable d'eux, et puis vous vous rendez compte avec le temps que vous en êtes complètement capable. Donc il suffit de retirer cette croyance, d'accord, afin de pouvoir aboutir à ce que vous souhaitez. Là, il y a comme l'idée que certains travaillent en termes de communication. Peut-être que vous êtes thérapeute, peut-être que vous travaillez dans la communication et vous souhaitez faire, j'en sais rien, des déplacements pour aller communiquer avec d'autres personnes. Peut-être que vous voulez partir en séminaire, peut-être que vous voulez partir, je ne sais pas. Il y a une histoire de prendre la route pour aller communiquer avec plusieurs personnes. Ça peut être des personnes de la famille comme des personnes extérieures à la famille. Ça peut être une équipe professionnelle, ça peut être des clients. Et dans le même temps, il y a cette idée d'enlever les choses qui ne fonctionnent pas dans vos vies. Regardez, ouais. Vous êtes en train de sortir de ce qui vous... C'est comme si vous étiez en train de libérer à l'intérieur de vous des choses qui vous passionnent. En sortant peut-être de crainte, de peur, des choses, du stress. C'est possible. Peut-être que vous étiez hyper stressé à l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau et qu'il est temps pour vous d'enclencher. Il va falloir enclencher. Donc allez-y mes amis. Allez-y. En tout cas, ça va être vibrant, ça va vous faire vibrer. Elles sont très belles ces énergies pour vous les Verseaux là. Quelles sont les situations qui arrivent vers les Verseaux pour ce mois de mai 2022? Quelles sont les situations qui arrivent vers les Verseaux pour ce mois de mai 2022? Ça cherche bien. Il y a une route qui s'ouvre. Il y a un chemin qui s'ouvre. Un chemin qui vous correspond beaucoup, beaucoup plus, apparemment, parce que c'est fini.
Non. J'ai ramassé des cartes qui étaient tombées. Je ne sais pas si vous m'avez vu passer. Pour certains, il y avait une attente administrative. D'accord. Peut-être que vous êtes dans l'attente que cette personne fasse des papiers. Peut-être que vous êtes dans une attente administrative. Peut-être qu'il y a une action. Vous devez mettre en place quelque chose administrativement parlant, hein, pour aller vers quelque chose de plus professionnel et quelque chose qui va durer dans le temps. Donc il y en a qui sont en train de monter. Là, typiquement, il y en a qui montent leur entreprise. Avec l'administratif, il y a comme l'idée de faire des papiers pour aller vers un nouveau travail. Mais ça va être périn et serein, hein, vraiment. Il y en a d'autres, ils attendent peut-être un visa ou ils attendent un permis de travail, hein, pour commencer un job. Peut-être que vous attendez votre contrat. En tout cas, si vous actionnez quelque chose professionnellement, vraiment, c'est périn pour vous, hein. Vraiment. Ici, ça parle d'une route à prendre, d'accord? Une nouvelle route qui vous est ouverte, hein, pour des personnes qui ont pris en expérience, d'accord? Oh, il y a une route ouverte vers la construction d'un foyer, vers la construction de quelque chose de plus chaleureux. Ça peut être une équipe aussi, hein. Vous voyez, quand on se met tous autour du feu, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être une équipe pro, ça peut être son foyer, hein. Il y a comme l'idée d'un nouveau chemin à prendre avec des personnes qui vous correspondent beaucoup plus. Et ça parle de maturité aussi, hein, avec l'âge de cette personne-là. Donc il y a comme l'idée, et vous voyez tout à l'heure, est-ce que c'est vous qui avez la communication? Ouais, c'est pareil, c'est un peu pareil. Il y a l'idée d'aller communiquer avec des gens qui vous correspondent ou de nouveaux amis qui rentrent dans vos vies ou peut-être un nouveau foyer, quelque chose à monter, mais quelque chose avec des gens comme vous d'expérience ou qui ont les mêmes croyances que vous. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Hein, vous voyez, si vous êtes sur ce chemin-là, de construire quelque chose de différent. Parce qu'il y a des messages qui arrivent pour vous, hein, sur ce qui a été compliqué. Mais du coup, on voit que vos pensées, elles sont complètement aujourd'hui en harmonie avec ce que vous vous souhaitez, hein. Il y a une harmonisation là, hein, qui se fait chez vous, hein, les Verseaux là. Vous êtes en train de vous mettre en accord avec ce que vous vous souhaitez vraiment et ce qui est juste pour vous. Et ben bravo. Vraiment. Ah, on n'a pas pris les messages, pardon. Avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages? Ils sont forts, apparemment. Donc, il y a des choses qui arrivent vers vous, qui reviennent vers vous. Il y a des contrats, encore une fois, il y a un compromis qui revient là. Quelque chose peut-être que jusque-là, vous n'avez pas accepté parce que ça revient. Donc, il y a quelque chose ou qui n'a pas marché ou que vous n'avez pas accepté jusque maintenant qui revient. Et ce qui arrive, c'est un contrat. Waouh! C'est pour aller créer, c'est pour aller mettre une action. Encore une fois, il y a une route qui s'ouvre, hein, et on vous dit c'est un retour. Donc ça fait plusieurs fois qu'on vous envoie la même opportunité où vous ne l'avez pas vue, où vous ne l'avez pas saisie au vol, elle vous est reproposée. Et on vous dit que c'est juste pour vous, hein. Donc prenez-la, hein. Ouais, c'est à l'examen pour le moment. Donc ça ne devrait pas tarder à arriver. Ok. C'est quelque chose peut-être que vous vous êtes refusé jusque maintenant. Et bien si c'est le cas, ne vous le refusez pas, hein. Parce que vraiment, ça vibre avec vous, hein. C'est vraiment quelque chose qui est juste, hein. Allez, quels sont les messages de l'oracle des sorcières pour les Verseaux pour ce mois de mai 2022? On en aura deux. Vous aussi, vous avez la protection, encore une fois, hein, et les pensées féeriques. On vous aide, on vous protège afin que vous puissiez avoir déjà l'esprit le plus clair possible, hein, et surtout des pensées hyper positives, d'accord? Pour vous amener vers votre propre concrétisation et ne pas en avoir peur, ne pas avoir peur du regard des autres, ne pas avoir peur de perdre quelque chose en chemin, hein, mais vraiment d'aller vers votre guidance. On va regarder maintenant avec l'oracle de Gaïa. Un message, s'il vous plaît, pour les Verseaux pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Notre mère nature. Hop là. Quel message elle envoie? Oh, là, elle envoyait un message super fort. Elle parlait d'amour éternel. Le bonheur, l'harmonie et l'épanouissement. Harmonie et équilibre. Bon, bah, vous l'avez deux fois, hein.
Donc, ouais. Si vous allez et si vous acceptez l'opportunité qui vous est donnée, vraiment, ça vous amène un épanouissement. Bah forcément, parce que c'est vraiment quelque chose qui vibre pour vous. Il y a vraiment cette histoire d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Vraiment. Hein. Pour ça, il faut écouter, il faut ouvrir son troisième œil, il faut l'écouter. Hein. Ça amène quelque chose d'hyper lumineux. Mais pour ça, il faut se laisser porter. Et des fois, on a eu du mal par rapport à nos croyances, par rapport à ce que souhaitent les autres pour nous. Hein. Les énergies d'amour, s'il vous plaît. Comme ça. Voilà. Quelles sont pour les Verseaux les énergies d'amour? Hop. Donc là, il y en a trop. C'est les premières que j'ai prises, c'est pour ça que je prenne celle-ci. En même temps, je les ai vues, elles sont magnifiques. Je peux les remettre dans le paquet. S'il vous plaît, une troisième. Encore une fois. Ah, on vous dit que pour certains, il y a une chance qui revient, qu'une personne revienne dans votre vie. Vous la souhaitez, elle arrive. Alors le retour, ça peut être le retour de l'amour aussi, hein, pour des personnes qui sont célibataires. Et puis pour d'autres, ça peut être le retour d'un passé. Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est une chance. Alors des fois, le retour du passé, c'est la chance de pouvoir y mettre une fin définitive. Et d'autres fois, vous avez envie de réexpérimenter, hein, ma foi. Si c'est votre choix, ben alors faites-le. Ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Ici, ça parle d'une loyauté, d'une amitié, d'une fidélité. Hein. Peut-être quelque chose qui a été mis en stand-by, peut-être que vous n'avez plus confiance. Et on vous dit, pour reprendre confiance, reconnectez-vous à votre féminin divin, à votre essence naturelle, à vos émotions. Hein. Ne laissez pas bloquer des émotions d'amour. Laissez plutôt l'amour venir à vous. Hein. Ici, ça nous parle d'une relation karmique. On vous dit oui, c'est bien l'amour véritable et il y a un succès. Hein. Donc, si vous doutiez de la personne que vous venez de rencontrer, oui, c'est bien un amour véritable et oui, vous allez bien vers une construction. Donc, il y a bien un succès. Hein. Ici, on parle d'un amour éphémère, hein, d'accord. Peut-être qu'il a duré dans le temps ou peut-être qu'il est juste passé et que vous n'avez plus de contact depuis longtemps et on vous dit de le laisser aller. Vraiment, c'était une personne superficielle et qui n'avait peut-être rien à faire dans vos vies. Hein. Si on vous l'a éloigné d'ailleurs, c'est peut-être pour une nouvelle rencontre qui vous correspond mieux. Ici, il y a une loyauté, il y a une fidélité, donc peut-être vous allez rencontrer quelqu'un en amitié. Hein. On vous parle d'une relation karmique et on vous dit peut-être elle est juste passée comme ça dans vos vies, mais il y a possibilité qu'elle reprenne contact avec vous. Ici, il y a une position de stop par rapport à un amour véritable et on vous dit que cette relation, où elle a duré dans le temps, où ça fait longtemps que cette relation est en pause, d'accord. Pour moi, il y a un retour de communication hein, sur celle-ci. Ici, on parle du féminin divin qui est dans la lumière, qui est en train, amoureusement, sentimentalement, de trouver en soi les justes émotions à avoir, le juste rapport équilibre avec l'amour par rapport à des relations superficielles de quelles elle ne se veut plus. Donc elle a pris de la hauteur, elle s'aime suffisamment aujourd'hui pour ne plus laisser rentrer dans sa vie des relations superficielles. Donc on lui dit d'avoir confiance, c'est fini pour elle. Hein. Elles n'arriveront plus, vu qu'elles vibrent différemment. Voilà pour vous les Verseaux, pour ce mois de mai. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Hein. Pour soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Bien sûr, à vous abonner. Nous allons regarder à présent quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le Gémeaux tout au long de ce mois de mai 2022. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner les Gémeaux pour ce mois de mai 2022. Oula, bon, ça parle fort, ça parle d'argent. Il y en a beaucoup qui ont envie de retrouver une position stable professionnelle. Quoi qu'il en soit, ça parle peut-être pour certains Gémeaux hein, d'avoir une rentrée d'argent imprévue qui va leur faire très plaisir. Et on vous dit, c'est cadeau. Eh bien écoutez, vous commencez bien, vous, ce mois de mai, puisque directement, ça nous parle d'un cadeau.
d'un cadeau financier qui va vous permettre de vous faire plaisir, qui va vous permettre de vous faire des cadeaux. Hein. En même temps, on arrive sur les énergies effectivement de votre anniversaire, donc c'est pas étonnant hein, qu'on ait ce genre d'énergie qui arrive. C'est parfait ça. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers les Gémeaux pour ce mois de mai 2022? Quelles sont les situations pour les Gémeaux pour ce mois de mai 2022? Bon, ça commence tout en douceur puisque ça commence avec des cadeaux. Bon, bah c'est tout. Moi, je pense qu'elles seront assez rapides pour vous, les énergies. Elles parlent peu, mais elles parlent direct et bien. Hein. Ici, ça parle du consultant, de la consultante. Ça parle quand même de petites choses qui rongent. Hein. Et ce qui peut vous ronger un peu, c'est votre mental. On vous dit que votre situation, en fait, elle n'est pas si mauvaise que ça. Elle est plutôt équilibrée, d'accord? Mais vous avez toujours un mental qui a tendance à vous tirer vers le bas, comme si vous faisiez beaucoup de soucis. Hein. Vous repassez les choses en boucle, ça vous ronge un peu. On vous dit non. On vous dit non, c'est pas bon pour vous. Et plus vous allez vers votre mental négatif, hein, plus bah, ça vous l'apporte. C'est comme les gens qui disent « Ah ben moi j'ai jamais eu d'amende pour excès de vitesse, bim, ça leur arrive. » Ben voilà. Donc essayez plutôt de penser « Tiens, j'ai jamais gagné au loto. » Si vous voulez transformer une situation. Hein. Il y a cette idée de transformation, de transformer son enfant intérieur. Peut-être que vous êtes resté un petit peu enfantin, un côté un peu enfantin chez le Gémeaux où on lui demande de se transformer. Qu'il est temps maintenant d'aller vers de la concrétisation et de laisser derrière lui son côté un petit peu enfantin. Hein. Donc on ne vous demande pas de lâcher votre joie de vivre, votre communication, votre pétillant, non, mais plutôt d'essayer de faire grandir votre enfant intérieur, donc de laisser grandir vos désirs et vos souhaits, et de ne pas vous limiter en termes de souhaits et de désirs, hein, et de libérer un petit peu hein, cette angoisse qui est là. Hein. Ça se fait assez facilement, hein, se libérer de l'angoisse. Bon, de toute façon, vous êtes guidé, hein. On vous amène des informations, il y a quelque chose de lumineux là qui arrive pour vous. Hein. Il y a un éclairage. Donc on vous éclaire, on vous envoie des informations. Avec cet éclairage, cette lumière, de toute façon, quand on est dans le noir et qu'on allume une bougie, vous voyez, on voit beaucoup plus clair. Il y a comme cette idée qu'on vous envoie une information hein, pour vous les Gémeaux. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Bon, avec les cadeaux, hein, bon. Je sais, c'est votre anniversaire, vous pourriez très bien ne pas avoir de cadeau de la vie. Là, c'est un cadeau de la vie. Ou ça peut être un cadeau aussi d'amis hein, qui viennent vous faire des cadeaux. Hein. Possiblement. Hein. Ici, on me dit que dans cette situation, le message qu'on vous donne, c'est que les choses peuvent prendre du temps ou ont pris du temps. D'accord. Par rapport à une trahison que vous avez faite ou qu'on vous a faite. D'accord. Vous étiez en joie dans une situation où vous pensiez qu'elle allait avancer positivement. Hein, et puis on vous a trahi et du coup ça vous a amené un temps à vous recentrer sur vous, à vous renfermer, hein, afin de vivre cette instabilité que vous ressentiez par rapport à quelque chose que vous pensiez vraiment s'ancrer dans vos vies hein, et qui vous ont déstabilisé. On vous dit que cette situation, elle était en train d'avancer, mais elle a pris du retard. D'accord? Et le retard, c'est une chance. Donc, ce qui veut dire, c'est que le temps qui vous est donné, là, c'est le temps peut-être de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Hein, afin que vous preniez en expérience et que la prochaine chose qui vous est proposée dans vos vies, et ouais, vous permettre de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. L'accusation, c'est souvent ce sur quoi vous vous êtes un petit peu flagellé parce qu'on vous a dit ce qui t'arrive c'est de ta faute ou vous voyez, il y a une situation, il y a quelque chose où vous avez été trahi hein, et puis peut-être vous avez été accusé, peut-être que ça a été votre faute, peut-être que c'est vous qui avez trahi. Ouais, peut-être que vous avez abandonné un bonheur, hein. C'est possible les Gémeaux. Vous ayez laissé derrière vous un bonheur et du coup reconstruire quelque chose ça prend du temps. Parce qu'il faut sortir d'une accusation, d'une culpabilité.
d'accord? Où vous avez été accusé et il faut en sortir. Il faut prendre un nouveau chemin, là. Ce chemin que vous aviez pris de la culpabilité, on vous dit de mettre une action, hein, afin de revenir peut-être sur une situation passée et d'y mettre un nouveau contrat. Il y a un changement, hein. Ouais. Il y a un retour à l'amour, il y a un retour à la sexualité, il y a un retour à quelque chose de plus juste pour créer une famille, hein, pour avancer et communiquer. Mais il faut communiquer. Dans cette situation-là, je ne la connais pas, communiquer. D'accord? Il y a quelque chose à libérer en termes de communication. En plus, vous êtes des grands communicants, les Gémeaux, hein. Donc vraiment communiquer dans cette situation-là. Sinon, vous allez la bloquer. N'oubliez pas, on a 21 jours. Alors, au-delà des 21 jours, je vous dirais que moi, c'est une situation qui est beaucoup plus longue que ça, mais allez-y, hein, n'hésitez pas à communiquer. Quels sont les messages de l'oracle des sorcières pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Quels sont les messages de l'oracle des sorcières pour les Gémeaux pour ce mois de mai 2022? Ça cherche bien. Peut-être qu'elles en ont pas, hein, c'est possible, hein. Et c'est juste, hein, moi je force pas, hein. Si elle veut pas sortir, il n'y a pas de message. Ok. On me dit qu'il y a quand même des choses à vous dire. Ah bah je l'ai vue celle-là en dos de deck, c'est marrant. Le dévouement de Shushan, pardon. La flamme secrète et l'ange majestueux. Ce qu'on vous demande là, c'est peut-être d'analyser ce que vous devez sortir de vous, que vous avez gardé secret depuis longtemps, afin de vous libérer. Il y a possiblement une vérité, il y a un secret qui est resté là, longtemps enfoui. Le secret, c'est peut-être ou le fait d'avoir été accusé ou le fait de votre culpabilité. Écrivez aux personnes. Si vous vous sentez coupable de quelque chose, écrivez-leur un message. Si vous avez été accusé à tort, écrivez un message. D'accord? Envoyez-le ou pas. Idéalement, envoyez-le. Vraiment. Ça libérera des énergies. Vous voyez, là, ça parle encore. Hein, de la bouche. Donc, de la parole. Prenez la parole. Vraiment. Hein. C'est important, là, d'écrire, de prendre la parole dans une situation. Si vous ne voulez pas tourner en boucle. Hein. Là, il y a quelque chose à libérer dans cette situation. Quels sont les messages de notre mère nature, de Gaïa, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour ce mois de mai 2022, hein. Mois anniversaire pour les Gémeaux, à partir du 21 mai. Hop, ouh, elle a sauté celle-ci. L'accomplissement. Restez concentré sur vos rêves. Waouh, très beau message, hein. Restez bien concentré sur vos rêves, d'accord? Libérez la parole et laissez rester connecté à vos rêves. Hein. On parle d'un amour éternel, d'un bonheur, d'une harmonie et d'un épanouissement. Vous pourriez bien retrouver cette harmonie si vous libérez la parole, si vous libérez quelque chose où on vous a accusé ou alors si vous culpabilisez d'une situation. C'est important d'aller pardonner et de se faire pardonner aussi de ce que vous avez pu faire. On fait tous un peu souffrir des gens sans le vouloir des fois. Mais donc, pardonnez-vous, d'accord? Allez chercher le pardon vers cette personne. Après, elle n'est pas obligée de vous le donner, mais vous, en tout cas, vous l'avez demandé. Et souvent, ça libère. Ça libère de pensées négatives que pourraient avoir les gens envers vous. Ça peut vous bloquer, ça, les pensées négatives. Ça bloque. Ça amène des énergies sombres. Du coup, elle ne tire pas vers le haut, elle tire plutôt vers le bas. S'il vous plaît, les énergies d'amour pour les Verseaux pour ce mois de mai 2022. Quelles sont les énergies d'amour pour les Verseaux pour ce mois de mai 2022? Merci de me donner les énergies d'amour pour les Verseaux pour ce mois de mai 2022. Voilà, hop. Voilà, hop. Allez, c'est parti. Ça nous parle
d'une union, d'un couple, de quelque chose qui dure dans le temps, hein. Ça nous parle d'un nouveau départ. Donc apparemment, il y a des couples là qui se connaissent depuis quelque temps et on vous dit que peut-être elles sont rentrées un peu dans une routine. Et il y a l'envie, avec ce printemps, d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une vitalité et de remettre un petit peu de punchy, hein, avec ce coup de foudre, là, avec cette énergie, renvoyer un petit peu d'énergie un peu comme ça, vibrante. Voilà ce que je cherchais. Ici, ça nous parle d'une guérison par rapport à un burn-out qui a été fait, une dépression. D'accord? Et ça amène une nouvelle rencontre ou une nouvelle personne qui arrive dans les 3 mois, hein. Mais on vous dit, il y a une guérison à faire d'abord, hein. Ici, ça parle d'un message envoyé, je vous disais de libérer la parole, pour des relations qui étaient en on-off, hein. Peut-être que la personne ne s'investissait pas, ou peut-être que c'était vous et je t'aime, moi non plus, je pars, je reviens, je pars, je reviens. Et là, il y a de nouveau une communication qui se met en place, hein, par rapport à cet amour. Mais il n'y avait pas d'investissement, donc du coup, ça crée un amour, une espèce d'amour éphémère. Je suis là, je suis plus là, j'ai envie, j'ai plus envie, hein. Donc c'est ou l'autre qui s'investit ou vous qui devez vous investir dans cette relation. Ici, ça parle d'un couple qui dure depuis longtemps. On parle d'une guérison qui s'est opérée, hein, entre ces deux personnes et il y a un retour à la communication. Ici, on vous dit qu'il y a un nouveau départ pour des personnes qui ont fait un burn-out, qui ont fait une dépression et qui n'arrivaient pas à stabiliser une relation. On vous dit qu'il y a un nouveau départ pour vous. Ici, on vous parle d'un coup de foudre qui arrive dans les 3 mois, hein. Donc oui, effectivement, vous allez peut-être penser qu'au début, cette relation, euh, elle est passagère, et puis vous rendre compte qu'en fin de compte, c'est vraiment une personne qui va compter dans votre vie. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour soutenir cette chaîne. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et bien sûr à vous abonner. Ciao ciao, bye bye. Rebonjour les balances, alors on se voit aujourd'hui, vous êtes sur cette chaîne pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ou en tout cas accompagner la balance pour ce mois de mai 2022. On va regarder ensemble. Alors, quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner la balance pour ce mois de mai 2022? Il y a comme l'idée de rendre des comptes, d'avoir des comptes à rendre, ou des personnes qui doivent vous rendre des comptes. Vous attendez peut-être quelque chose par rapport à la loi, à la justice, à quelque chose de plus juste pour vous, hein. Ça parle d'une nouveauté, ça parle d'une création, ça parle de renaître, ça parle de naissance, hein, si vous attendiez un bébé. Quoi qu'il en soit, il y aura beaucoup de communication autour de cette naissance, autour de cette création. On vous dit que c'est quelque chose de juste pour vous, de beau, ça va vous faire plaisir, même s'il peut y avoir des conflits face à cette nouveauté, à ce besoin de renaissance, à ce besoin de nouveauté, à ce besoin de mettre quelque chose en place. On vous parle d'un cadeau par rapport à vos amis, par rapport à quelque chose qui vous correspond, il y a une réussite, hein, et on vous parle de la paix, de la tranquillité. Ça peut être une réussite sur la santé. Peut-être qu'il y aura moins de stress, peut-être qu'il y aura moins de tension, peut-être que vous serez moins sous pression là, avec les personnes autour, hein. Grâce à cette création, grâce à cette prise de parole. Quoi qu'il en soit, pour d'autres, c'est un déménagement qui arrive, c'est cadeau. Et c'est un bonheur. Donc il y a un bonheur retrouvé. Là, il y a un cadeau, Karine. Le cadeau, ça peut être une création, une réussite, d'accord? Ça peut être une création, ça peut être une naissance. Ça peut être peut-être vous voulez attendre un bébé et vous allez tomber enceinte. Peut-être que vous voulez avoir un bébé et votre femme va tomber enceinte. Peut-être que vous voulez créer votre entreprise et après maintes et maintes discussions et un peu combat, conflit, vous y arrivez. Peut-être que vous allez pouvoir rentrer dans une maison de repos si c'était un besoin de santé. Peut-être que vous arrivez à avoir moins de stress dans une situation. C'est possible aussi, du coup, la santé s'améliore et ça amène une réussite, hein. Une réussite avec la connexion avec les autres qui vous ressemblent, une amitié sincère ou alors une connexion avec vous-même de nouveau, hein. Et ici, pour d'autres, ça parle d'un déménagement possible pour ce mois de mai. Voilà, comme ça vous parle.
On va regarder maintenant quelles sont les situations qui arrivent vers vous pour ce mois de mai 2022. Quelles sont les situations qui arrivent vers les balances pour ce mois de mai 2022. Oula. Donc, celle-ci n'était pas tombée. Donc, ici, ça parle d'une situation qui n'était pas nourrissante. Hein. Y a quelque chose qu'il y avait dans la matière qui n'était pas du tout nourrissant, qui était plutôt asséché. Moi, j'ai quand même mon regard qui s'est porté, vous voyez, sur cette petite goutte d'eau qui nous dit qu'il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui n'était pas nourrissant, il y a quelque chose qui n'avançait pas, qui était aride, ça manquait de communication, ça manquait de punchy, peut-être un couple qui s'ennuie, peut-être des relations qui ont stagné, peut-être des communications qui se sont arrêtées, peut-être un manque professionnel si vous n'aviez plus de travail. Il y a quelque chose, il y a un secteur qui était pauvre, qui s'était appauvri. Hein. Et on vous dit que, regardez, avec tout ça, il y a des messages. On va vous envoyer des informations afin de sortir de cette situation. Hein, et pour vous libérer de cet appauvrissement. D'accord? Donc voilà les situations qui arrivent à vous. Hein. Ouais. Il y aura... Dans vos pensées, il y a quelque chose qui va s'élever. Et vous avez des messages qui arrivent. Hein. Donc il y a quand même quelque chose qui va vous éclairer. Il y a des informations qui arrivent vers vous là. C'est pas mal. Hein. On va regarder maintenant. Quels sont les messages pour la balance pour ce mois de mai 2022? Quels sont les messages pour le signe de la balance pour ce mois de mai 2022? Il y a quelque chose qui est en train d'être examiné là. On me dit que peut-être vous ne voyez pas encore les choses arriver dans la matière, mais peut-être que c'est là, c'est déjà présent, mais vous ne le voyez pas. C'est en train de se préparer. Hein. C'est un peu en sous-marin. Ah, pour que les choses, elles nous arrivent, ça veut dire aussi qu'elles sont prêtes. Quand il y a un nouveau travail qui arrive, c'est que déjà en amont, la vie a fait en sorte que la personne soit partie et laisse son poste disponible, ou alors qu'il y ait une création de poste, ou alors, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est préparé. Hein. Ah, bien sûr, c'est magique, mais il faut aussi, j'en sais rien, par exemple, si c'est un nouveau travail, il va falloir que l'autre personne, on lui trouve un autre job, qu'elle démissionne ou qu'elle se fasse licencier, mais qu'elle aussi, on lui prépare quelque chose pour pouvoir vous le donner à vous. Donc des fois, les choses, elles sont pas comme... on ne les voit pas dans la matière, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive rapidement par rapport à la loi. Hein. Ça a été examiné longtemps, donc les choses se sont préparées. Et puis, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui vous revient de droit. D'accord? C'est un retour, ça peut être un retour à l'emploi, le retour de la chance si vous aviez l'impression de l'avoir perdu. Mais il y a un retour à quelque chose. Hein. Allez, quels sont les messages de l'oracle des sorcières, s'il vous plaît? Merci de nous donner les messages pour les balances pour ce mois de mai 2022. Quels sont les messages pour le signe de la balance pour ce mois de mai 2022, s'il vous plaît? J'ai du mal à arriver, vos messages. J'ai l'impression que vous êtes un peu déconnecté de vous-même. Vous êtes un peu déconnecté de vos guides, de vos anges. Hein. Ce serait bien de vous reconnecter. Hein. Vraiment. Hein. On a du mal à... Ouais, vous reconnecter à l'amour, l'amour de la vie, l'amour... retrouver un petit peu d'énergie. Vous voyez, cette énergie d'amour, c'est l'énergie la plus forte qu'on puisse ressentir. Mais au-delà de l'amour pour les autres, quand on a un amour pour soi, on a cette énergie punchy qui nous prend, qui nous... Il y a cette idée de travailler sur l'amour de soi pour la balance, hein, afin de retrouver des énergies beaucoup plus punchy, hein, de plus se laisser, de plus être spectateur de sa vie, mais être acteur. Et puis le message qu'on peut avoir de notre mère nature, donc avec l'oracle de Gaïa, le message là, il est très fort. Hein. Ça parle d'un voyage sacré, du cycle de la vie, de la famille et de la transformation. Vous êtes actuellement, les balances, dans cette transformation. Vous êtes en train de comprendre que l'énergie peut se prendre de la terre, la faire remonter en vous et qu'elle peut vous diffuser la totalité de votre être pour repartir vers
l'esprit, l'étoile. Hein. Et c'est souvent, en fait, cette connexion à son âme, cette connexion à son enfant intérieur, cette connexion à nos anges, à nos guides. Il y a l'histoire de retrouver une connexion. Hein. C'est beau, hein? On va vous y aider en tout cas, hein, afin que vous puissiez entendre votre guidance. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour la balance pour ce mois de mai 2022. On avait vu des déménagements, là encore il y a des propositions de déménagement, d'aménager ensemble. Les énergies d'amour pour la balance pour ce mois de mai 2022. Bon, écoutez, là ça parle bien, par contre je pense que vous aviez des choses à savoir au niveau amour. C'est qu'il y en a beaucoup qui regardent ça pour l'amour, uniquement pour l'amour. Ok, comme ça. Alors c'est parti, là ça parle de situations qui ont pris du temps, d'accord, par rapport à une séparation, par rapport à une rupture. Parce qu'il y avait une tierce personne, ça prend encore un petit peu de temps. Hein. Donc je n'ai pas d'informations à vous donner, mais si vous êtes dans cette situation, il y a encore un petit peu de temps. Donc ça se résoudra pas dans le mois de mai, en tout cas. Ici, on nous parle d'une naissance, d'un projet de vie commune, d'un déménagement, que les choses bougent et avancent. Bon, ben alors plus beau que ça, on ne peut pas. Hein. Même si vous aviez l'impression que cette relation, c'était pas quelque chose qui allait durer dans le temps, qu'elle était éphémère, on vous dit non. Il y a vraiment quelque chose qui s'ancre, l'envie d'un bébé, l'envie de d'aménagement. Allez-y, vraiment. Ne pensez pas que c'est quelqu'un qui n'est que de passage dans vos vies. Ici, il y a le retour du passé. Et on vous dit que cette histoire va bien se terminer, d'accord? Parce que cette personne s'est transformée, ok? Elle l'a fait peut-être en secret, hein, mais elle a eu cette reconnaissance. Elle a eu cet éveil. Ici, on nous dit que les choses prennent un petit peu de temps, mais qu'il y aura un nouveau départ avec le passé qui revient. Ici, on nous parle d'une séparation et on vous dit que pourtant, vous allez rencontrer une personne avec qui rapidement, vous allez aménager ensemble et il va y avoir une belle connexion entre vous. Hein, on parle que les choses bougent et avancent pour vous hein, et que ça va bien se terminer. Donc de toute façon, cette séparation était nécessaire pour un nouveau départ qui vous correspond beaucoup mieux. Ici, ça nous parle d'une situation où il y a eu une tierce personne. On vous dit ne vous faites pas de soucis. Hein. De toute façon, cette personne, c'était qu'un flirt. Elle n'était que de passage dans vos vies. Il y a une transformation pour vous afin d'amener quelqu'un qui vous correspond beaucoup plus. Voilà pour vous les balances. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.